de blogueur et influenceur. Je suis devenu aujourd'hui un artiste chanteur. Cette belle musique que vous écoutez là, c'est ma première chanson, c'est ma première tube. C'est de ça qu'il s'agit. Donc désormais, vous avez Apoutou National, le blogueur, l'influenceur et surtout l'artiste chanteur. Donc cette belle mélodie là, c'est le lien qui est juste là. Vous pouvez cliquer là-dessus pour aller regarder ma chaîne. Ouais, c'est ma chaîne. Une chaîne, oui, c'est ma chaîne. Pour aller regarder ma chaîne YouTube, regardez les chansons qui sont là-bas. Donc désormais, je vous annonce que j'ai signé avec Mori Le Mola qui devient mon producteur pendant 4 ans, avec qui nous allons faire des exploits. Donc apprêtez-vous à voir un artiste de qualité digne de ce nom-là. Si ce qui est dans le document là, ce n'est pas respecté, j'ai transféré sur les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Mais bon, c'est comme ça sera respecté, nous allons continuer dans ça. J'aimerais d'abord ici, quel que soit vos pays respectifs, quel que soit là où vous êtes, mettez le drapeau du pays dans lequel vous êtes. Que Dieu bénisse chaque drapeau qui sera mis dans ce direct-là. Que Dieu bénisse le pays de ce drapeau-là. Donc, quel que soit le pays où tu te trouves, il faut mettre le drapeau de ton pays. C'est de ça qu'il s'agit. Depuis quelques jours ici, vous avez vu sur les réseaux sociaux, des personnes se levant dans le but de venir, je ne sais pas, en guerre contre qui. Parce que celui qui se lève pour venir en guerre contre un enfant de Dieu va trouver Dieu sur son chemin. J'ai vu des personnes se lever pour dire, on va créer un comité de blogueurs. On va essayer de montrer aux yeux du monde entier comment on organise un événement. Nous allons essayer de montrer aux yeux du monde entier comment on organise quelque chose. On va créer un comité de blogueurs pour aller. Je regardais, j'étais assis, je ne parlais pas. Les gens m'appellent à gauche, à droite. Apoutou National, on veut voler ton idée. On veut voler ton événement. On veut voler ton événement. Il faut réfléchir. Apoutou National, j'ai dit, mais calmez-vous. Nous sommes en France. Nous sommes dans un pays de droit. Et dans un pays de droit, lorsque tu as déclaré quelque chose devant la justice, devant la loi, rien ni personne ne peut aller contre la loi. Parce que la loi, c'est la loi. Celui qui s'amuse à vouloir essayer de faire quoi que ce soit qui concerne les blogueurs et influenceurs, dans le type rigide de ce que moi-même j'ai mis en place avec ma tête pensante, la famille va retrouver devant lui la justice. Donc je suis assis tranquillement, je n'ai pas besoin de venir répondre à qui que ce soit. Mais je vois aujourd'hui la tournure qui est en train de prendre les choses. Je vois aujourd'hui certaines personnes ne voulant pas me voir parce qu'ils se disent que ce n'est pas possible que ce soit ce jeune-là qui réfléchit pour envoyer une telle idée. Parce que pour les gens, au fait, il faudrait que tout ce qui est bon passe par eux. Parce que ce qui ne passe pas par eux n'est pas bon. Et ça, on appelle ça de la méchanceté. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent que c'est eux qui sont intelligents. C'est eux qui doivent tout créer. C'est eux qui doivent tout faire. Les gens n'ont qu'à être derrière pour les applaudir comme des moutons. Et puis eux, ils seront vus à la lumière comme le pape. Celui-là même qui est venu pour bénir les enfants de Dieu. Non, non. Nous sommes dans un monde souverain. Et dans un monde souverain, lorsque tu décides d'être guide, tu décides d'accompagner tous ceux qui sont derrière toi sur le royaume des cieux. Quand tu décides d'être celui-là même qui était leader, un leader c'est celui avant qu'il ne mange, qui s'assure d'abord que son peuple a mangé. C'est ça qu'on appelle un leader. Un leader, avant qu'il ne dorme, il s'assure d'abord que son peuple dort avant qu'il ne dorme. Mais j'ai vu des personnes se lever pour dire, on va créer un comité de blogueurs, on va créer ceci, on va créer Oscar, on va créer événement, on va montrer quoi événement. Je suis assis, je ris moi seul. Je dis, mais est-ce que les gens savent comment est-ce qu'on s'y prend pour créer un événement? Est-ce que les gens savent comment est-ce qu'on fait pour aller créer un événement? Événement là, c'est pas pour aller prendre les fidèles, donner 1000 francs, 2000 francs, pour aller se réunir dans une salle pour dire qu'on s'en crée un événement. Événement là, ceux qui ont déjà créé un événement savent ce qu'on appelle un événement. Un événement, c'est pas d'aller prendre les gens dans les églises pour aller les réunir dans une salle et puis on dit ça crée un événement. Un événement, c'est pas un anniversaire où on invite ton cousin, ta nièce, ton neveu pour aller créer un événement. Quand on dit créer un événement, c'est tout ce qui est comme stress, tout ce qui est comme problème. À la dernière minute, du début jusqu'à la fin, tu es dans le problème, tu réfléchis. J'étais assis là tranquillement, je dis, mais j'ai comme l'impression que les gens ne voient pas l'importance, la visibilité que moi, à travers les Oscars de blogueurs et influenceurs, je vais donner à ma corporation. J'ai comme l'impression que les gens, en fait, ils ont un problème personnel vis-à-vis de ma personne. J'ai comme l'impression que les gens ne veulent pas me voir prospérer parce que pour eux, c'est comme si on contribuait à Apoutou National à avancer, à devenir intelligent, à avoir la science infuse. Pourtant, je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas le plus intelligent sur Internet.
Et je ne serai jamais le plus intelligent sur Internet. J'ai eu une idée qui m'a été inspirée par Dieu. Dieu m'a donné les moyens de cette idée-là. Je les ai mis à ouvert aux yeux du public. J'ai dit, venez, joignez-vous à moi pour qu'ensemble, nous puissions bâtir quelque chose de spectaculaire. Pour montrer à ceux qui nous suivent, qui pensent que nous sommes que dans les insultes, dans les injures, que nous pouvons faire quelque chose de bien. Et j'ai vu des personnes torpiller. J'ai vu des personnes se lever un matin pour dire, je viens. Le lendemain, je ne viens pas. J'ai vu des personnes être des bipolaires. Je viens aujourd'hui, je ne viens pas demain. Si tel ne vient pas, je ne viens pas. Je ne viens pas ceci, on ne va pas aller. On va faire ceci, on va faire cela. On va saboter. Quel bon événement. Mais par la grâce de Dieu, ceux qui ont pu être là, qui se sont déplacés, qui ont pris les transports, qui ont pris les trains, qui ont pris les billets, qui sont venus aux Oscars des blogueurs et influenceurs, qui sont venus, pas parce qu'ils aimaient Apoutou National, mais ils sont venus parce qu'ils ont vu la vision qu'a Apoutou National concernant les blogueurs et influenceurs africains. Ils se sont déplacés. D'autres sont quittés à Lyon, d'autres sont quittés à Metz, d'autres sont quittés en Belgique, d'autres sont quittés en Suisse, comme le chef Ryan, qui sont venus aux Oscars pour apporter de la lumière à notre métier. Mais aujourd'hui, quand je vois beaucoup de personnes s'élever pour dire on va créer un comité de blogueurs, créer quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'un jeune envoyé comme idée, mais ça ne peut pas aboutir. Parce que le Dieu que moi je prie n'est pas un Dieu qui dort, c'est un Dieu de justice. Tout ce que tu vas créer comme diabolique, dans le but de venir nuire, dans le but de venir ternir l'image, dans le but de venir arracher l'idée des jeunes, ça ne pourra jamais aboutir. Parce que tout ce qui est basé sur le mensonge n'aboutit pas. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de mensonge. Il connaît le cœur de tout un chacun. Et il bénit les gens en fonction de leur cœur. Je vous dis ça tous les jours que Dieu fait. Dieu ne peut pas vous donner quelque chose qui ne vous appartient pas. Si Dieu vous donne quelque chose, c'est parce que cette chose-là vous appartient. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est parce que cette chose-là, elle t'appartient. Donc quand vous allez vous réunir pour dire, on va créer un comité de blogueurs qui va aller contre ce que Apoutou National fait, ou bien soit pour montrer, mais ce que vous ne pensez pas, c'est que vous aurez pu quand même vous imaginer pour vous dire, mais pourquoi est-ce que depuis des années vous êtes là, vous n'avez pas pensé à ça? Pourquoi est-ce que depuis vous êtes là, depuis des années là, vous n'avez pas pensé à créer Oscar? Peut-être que vous avez dit qu'on a pensé à ça, mais est-ce que vous avez mis l'idée à découvert? Est-ce que vous avez essayé même de créer? Parce qu'il y a pensé à quelque chose et puis abouti à cette chose-là. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des projets. Dieu leur donne l'argent de ce projet-là et puis ils ne réalisent pas ce projet-là. Ils seront fait autre chose. Donc ceux qui arrivent à réaliser leur projet-là, il faut les encourager. Ceux qui arrivent à vouloir sortir la tête de l'eau, là, il faut les encourager. Mais vous vous réunissez dans un troupeau de personnes, pensant vouloir me faire du mal, pensant vouloir me tenir, pensant vouloir, je ne sais pas qu'est-ce que vous vous imaginez dans vos têtes pour dire on va créer un comité de blogueurs à l'écart pour aller contre, pour demander aux gens de venir, à montrer comment est-ce qu'on crée un événement, comment est-ce qu'on crée un événement. Mais la famille, ce n'est pas comme cela. Quand j'ai créé Oscar, là, ce n'est pas dans le but d'être divisé. Je n'ai pas créé Oscar dans le but qu'on soit divisé. Je n'ai pas créé Oscar pour que l'autre soit mis à l'écart, pour que l'autre soit mis en avant. Je n'ai pas créé Oscar pour que c'est moi qui sois le plus vu, en tant que quelqu'un qui est le plus intelligent. Je n'ai pas créé Oscar pour vous montrer comme des illettrés, pour vous montrer comme des bêtes, et puis c'est moi aussi intelligent. Non, non. Je n'ai pas créé Oscar dans le but de venir vous humilier. Je n'ai pas créé Oscar dans le but de venir marcher sur votre tête. Non. Je crée Oscar dans le but que nous tous, on soit vus, mais d'une autre manière. Qu'on soit respectés dans notre corporation. Peut-être les failles sont arrivées le jour de la cérémonie. Peut-être que les choses ne sont pas passées comme ça devait se passer. Mais par la grâce de Dieu, nous avons quand même été aux Oscars. Et chacun de vous quand même a eu son trophée, a été honoré comme il devait se faire. Mais comme on le dit dans la vie, un premier événement, ça ne peut pas réussir comme ça doit réussir. Mais la deuxième édition sera meilleure. Aujourd'hui, j'aimerais ici vous annoncer de manière solennelle que nous avons créé un comité de blogueurs et influenceurs. J'aimerais d'abord vous dire ici, ce comité de blogueurs et influenceurs est déclaré devant la face du monde entier. De manière solennelle, je vais vous montrer ici les documents. Voilà. Pour que vous puissiez savoir que moi, le Apoutou National, quand je parle, je ne vocifère pas. Quand je parle véritablement avec les preuves. Voilà. Attendez, je vais vous montrer.
Attendez, je vous montre rapidement. Vous voyez ici, je ne vais pas tout vous montrer, hein, parce que là, il y a le numéro manché. Mais, vous voyez ça ici, ça a été déclaré. Le comité des blogueurs, je vous montre ici, voilà, pour que vous puissiez voir. Attendez, je vais montrer ici quand même, je vais cacher un peu certaines choses. Vous allez voir ici à l'envers, parce que je ne vais pas vous montrer ça bien, pour ne pas que d'autres personnes prennent des captures, parce que c'est quand même un document très important. Vous voyez, c'est marqué là, comité des blogueurs et influenceurs africains. C'est marqué là. C'est marqué... Voilà. Et africain. C'est marqué là. C'est pour vous dire que moi, je ne suis pas le genre de personne qui vient m'asseoir pour venir vociférer sur Internet. Je fais des choses de manière légale et je suis assis. Quand j'ai créé les Oscars des blogueurs et influenceurs, là, quelque chose me disait qu'un jour peut-être. Parce que les gens n'ont pas réfléchi à ça comme il se devait. Mais dans un direct d'une femme, dans le passé, disant que pourquoi est-ce que c'est Apoutou Nassala qui crée les Oscars? C'est telle personne qui devait créer les Oscars. On doit créer un comité de blogueurs. On doit créer ceci. Quelque chose de gens même me disaient auparavant. Petit, ils vont essayer de vouloir boycotter. Ils vont essayer de vouloir t'arracher ton événement. Ils vont essayer de vouloir passer par tous les moyens possibles. Mais comme Dieu m'a donné une intelligence qui voit plus loin que ceux qui pensent que moi je ne vois pas plus loin, je suis allé, j'ai déclaré comité des blogueurs et influenceurs. Et puis je me suis assis tranquillement. Donc quand les gens parlaient, j'étais assis tranquillement, j'ai dit, messieurs, là, ils sont en train de parler pour ne rien. Attendez, je vais bloquer quelqu'un, tranquillement. Voilà. J'ai dit, messieurs, là, ils sont en train de parler pour ne rien. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de quelque chose que nous allons faire. Pour qu'ensemble, on puisse être bien vus. Et puis venir vous asseoir dans un troupeau de personnes pour venir essayer d'humilier, de rabaisser. Et puis dans un comité de blogueurs, on ne peut pas interdire une personne d'appartenir à sa corporation. Donc quand j'ai suivi le direct d'Evige Milan, où on disait Evige Milan en direct que non, tu n'appartiens plus à la comité parce que c'est nous qui avons décidé. Mais j'étais sidéré. Je les ai dit ici, lorsque Evige de Milan, avec le frère qui s'appelle le pape, Jessica le pape, quand ils m'ont appelé pour dire, ah, Apoutou National, on veut créer un comité de blogueurs. Je les ai dit automatiquement que moi-même, j'avais déjà réfléchi à ça. J'avais déjà déclaré ça auparavant. Mais néanmoins, je ne veux en aucun cas être le président du comité de blogueurs et influenceurs. Je ne veux en aucun cas être le vice-président. Je ne veux en aucun cas être celui-là même qui a un poste clé dans le comité de blogueurs et influenceurs. Mais je veux juste avoir une petite place de membre. C'est avoir juste une carte comme cela qui prouve que j'appartiens au comité de blogueurs. Mais j'aimerais que dans ce comité de blogueurs-là, quel que soit nos abonnés que nous avons sur Internet, tout ce qui va concerner le comité de blogueurs, là, que nous soyons même chose. Je ne veux en aucun cas que quelqu'un se lève pour manquer du respect à quelqu'un dans le comité de blogueurs. Nous avons des mamans qui ont adhéré, comme les Francine Barr, comme les coachs, comment elle s'appelle là même, la coach là, qui est en Angleterre là. Nous avons des mamans qui sont dans le comité. Nous avons des personnes âgées. J'aimerais que dans ce comité-là, ça soit le respect total. J'aimerais que dans ce comité-là, qu'il y ait un vote. J'aimerais que dans ce comité-là, que les choses se passent de manière légale et que chacun ait son mot à dire. J'aimerais que dans ce comité-là, que même celui qui a 2000 abonnés, qu'il rentre dans ce comité-là, qu'il se sente respecté. Même celui qui a 1 million d'abonnés n'est pas mieux que celui qui a 2000 abonnés dans ce comité-là. Mais j'aimerais que ce soit un comité pacifique. J'aimerais que ce soit un comité qui est basé sur le respect. J'aimerais que ce soit un comité qui est basé sur l'amour. Un comité où chacun qui va rentrer dans ce comité-là puisse se faire aimer, se faire respecter, se dire que je suis dans une famille. Voici la vision. Mais surtout, je ne veux pas que ce comité-là soit un comité qui va en guerre contre d'autres camps. Parce que notre métier de blogueur et influenceur, ce n'est pas un métier à deux camps. Nous ne sommes pas divisés, mais nous devons être un. Donc nous devons ouvrir la porte à tout le monde de pouvoir adhérer. Nous devons aller vers nos frères et sœurs qui n'ont pas encore compris ou peut-être qui ne connaissent pas qu'il y a un comité de blogueurs qui a été mis en place. Allons-y vers eux pour les appeler, pour les faire rejoindre dans ce comité-là, pour leur dire, frère, voici la nouvelle vision que nous avons de l'Afrique.
Nous voulons que nous nous mettons ensemble dans le but de bâtir un bloc meilleur. Voici ma vision. Je l'ai dit dès le départ, quand ils m'ont appelé à Poutou National, bon, on a pensé à faire un comité des blogueurs, on veut faire ceci, on veut faire cela. J'ai dit non. En aucun cas, je ne veux être le président. En aucun cas, je ne veux être le président. En aucun cas, je ne veux être celui qui est le plus intelligent. En aucun cas, je ne veux être celui qui a la science infuse. En aucun cas, je ne veux être celui qu'on va brandir. Mais j'aimerais que dans ce comité de blogueurs-là, nous puissions aussi donner aussi de la force à ceux qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. J'aimerais que dans ce comité de blogueurs-là, celui qui a 2000 abonnés, celui qui a 3000 abonnés, celui qui a 10 000 abonnés, qui est venu, qui voit dans un comité où il y a 100 000, il y a 20 000, il y a 400 000, il y a 1 million d'abonnés, il faudrait que nous puissions leur donner de la force. C'est ça qu'on appelle que j'appartiens à une corporation. Quand tu appartiens à une corporation, ce n'est pas pour que toi tu sois le plus intelligent. Quand tu appartiens à une corporation, ce n'est pas pour que genre, tu peux trouver les gens là-bas, et puis toi tu es en bas, et puis toi tu fais lever les gens. C'est que ceux qui sont en haut là, c'est eux qui se lèvent plus, et vous qui êtes en bas, vous partez encore en bas. C'est pas ça qu'on appelle une corporation. C'est pas ça qu'on appelle un comité de blogueurs. Mais un comité de blogueurs, c'est pour donner de la force à nos petits frères, à nos sœurs, ou à nos grandes sœurs qui sont lancées dans le milieu, mais qui n'ont pas assez d'abonnés. Nous devons aller leur donner de la force. Voici telle est ma devise. Aujourd'hui, j'aimerais annoncer à la face du monde entier que oui, j'appartiens au comité de blogueurs et influenceurs qui a été mis en place par Jessica et par Evige de Milan. Ce n'est pas moi qui l'ai mis en place. On dit qu'il faut reconnaître et donner à César ce qui appartient à César. J'aimerais féliciter ces deux-là. Féliciter l'Esprit 5 étoiles. Féliciter Francine Ba. Féliciter tous ceux qui sont dans le comité. Je ne connais pas encore tous vos noms parce que vous êtes nombreux à adhérer matin, midi, soir. Mais j'aimerais vous dire, j'appartiens à cette corporation-là. J'appartiens et j'ai ma carte de membre qui va sortir bientôt, que je vais vous la présenter. Je ne suis en aucun cas le président, ni le vice-président, ni l'ancien vice-président, ni le quoi que ce soit. Je ne veux pas être même celui qui a la tête, en aucun cas. Je vais laisser aussi aux personnes aussi, qui sont intelligents comme moi aussi, de pouvoir aussi se montrer aussi à la lumière. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'aimerais ce soir ici, de manière solennelle, dire à tous mes frères qui sont à côté, qui pensent que nous avons formé un camp dans le but d'aller les combattre, j'aimerais d'abord vous dire qu'on ne combat pas avec vous, parce que vous êtes nos frères. Nous pouvons avoir des divergences d'opinion. Nous pouvons ne pas nous entendre sur quelque chose, mais quand il s'agit de quelque chose qui rassemble nos corporations, nous sommes dans l'obligation de former un. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que même dans un match de football, ce n'est pas tout le monde qui s'entend. Dans l'équipe de Real, là, ce n'est pas tout le monde qui se parle. Mais quand ils sont sur le terrain, chacun joue pour la victoire de l'équipe. Et c'est très important. Donc j'aimerais dire ici ce soir, à tous mes frères qui sont à côté, qui sont en train de se discuter, j'aimerais vous dire, rejoignez le comité des blogueurs et influenceurs. Venez avec votre idée, votre tête pensante, pour qu'ensemble, nous puissions nous mettre ensemble pour donner un avenir meilleur à ce que nous avons comme métier. C'est de ça qu'il s'agit. Je l'ai dit ici, je ferai de ça un métier. Et je pense qu'aujourd'hui, Facebook nourrit son homme parce que la plupart d'entre vous aujourd'hui sont monétisés. Vous touchez des milliers d'euros par mois, rien qu'avec Facebook. Voici telle a été ma devise. Voici telle a été ma philosophie. Voici telle a été ma tête pensante. D'envoyer mes frères et sœurs à pouvoir vivre de ce qu'ils ont choisi comme métier. Parce que oui, nous pouvons vivre de cela. Oui, nous pouvons manger l'argent avec Facebook. Mais il faudrait être futuré. Il faudrait que nous apportons quelque chose de merveilleux à notre population, à notre public. J'aimerais que nous quittions dans les clashs inutiles, dans les insultes inutiles, dans les rabaissements inutiles. J'aimerais que nous puissions quitter dans les cassements de papeaux, insulter nos mamans, dénigrer nos familles. Ce n'est pas ça qui va nous faire évoluer. Mais ce qui va nous faire évoluer, c'est comment nous allons gérer nos blogs, afin que les sponsors, les partenaires puissent venir coller leur image à nous, afin que nous puissions vivre de ce que nous avons choisi comme métier. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je vous appelle tous à rejoindre la corporation des blogueurs et influenceurs. Je vous appelle tous à venir vous inscrire, quel que soit le blogueur que vous êtes. Ne vous dites pas que non, parce que j'ai 2000 abonnés. Est-ce que si je m'en vais dans le comité des blogueurs et influenceurs, là, est-ce que si je m'en vais là-bas, les gens vont me respecter? Sache que tu seras respecté. Quel que soit le pays où tu te trouves, quelle que soit la ville où tu es, quelle que soit ta nationalité, j'aimerais te dire, tu seras la bienvenue dans le comité des blogueurs et influenceurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc venez vous inscrire. Venez vous inscrire massivement.
Venez massivement vous inscrire. Venez massivement apporter votre soutien à votre corporation. Vous pouvez appeler tous ceux qui sont à la tête pensante de ce comité-là. J'aimerais donner ici le numéro d'une femme qui, normalement, est habilitée à recenser tous les blogueurs et influenceurs. Voilà. Donc, dans ce comité de blogueurs-là, déjà, nous avons Nushi Titanic. Nous avons Rose Yohou. Nous avons Sentinelle de Leslie. Nous avons Madonna La Flamme. Nous avons Kadi Jolie. Nous avons Romité Massacre. Nous avons Coach Belle Annie. Nous avons MKF. Nous avons Eric Le Rocher. Nous avons Carole Conan. Nous avons l'Amazon. Nous avons Costi Espoir. Nous avons la Diva de Milan. Nous avons Ange de Genève. Nous avons Evige de Milan. Nous avons Jessica Boka. Nous avons Leslie 5 étoiles. Nous avons Francine Ba. Nous avons Abi Princesse. Aputu National. Nous avons Nicole. Nous avons Quilcy. Nous avons Domi Lapel. Et puis nous avons Rose Yohou. C'est pas You. Bon, Rose Yohou. Donc ce qui veut dire que nous avons déjà plus d'une vingtaine de personnes qui ont adhéré à cette corporation. J'aimerais ici inviter tous les Camerounais, tous les Béninois, tous les Centrafricains, tous les Tchadiens, tous les Congolais, tous les Maliens, tous les Guinéens, tous ceux qui sont dans n'importe quel pays qui appartient à l'Afrique, de jouer les images au comité de blogueurs et influenceurs qui se met en marche ici. Parce que l'année prochaine, j'aimerais vous dire, l'année prochaine, les Oscars de blogueurs et influenceurs qui se tiendra l'année prochaine, ça sera avec des votes. Ça sera quelque chose qui sera mis en place où chacun qui viendra ce jour-là se verra honoré. Et toutes les personnes qui vont gagner des prix ce jour-là, toutes les personnes qui seront choisies comme meilleurs blogueurs, meilleures influenceuses, meilleures révélations, ce jour-là partira avec une enveloppe. Parce que l'année prochaine, j'aimerais que tous ceux qui viennent aux Oscars des blogueurs et influenceurs se disent que véritablement, nous sommes quittés à un Oscar. Nous sommes quittés là où on honore notre métier. C'est de ça qu'il s'agit. C'est à cette pensée-là et cette philosophie-là que j'ai toujours voulu mettre en lumière. Donc j'invite ici ce soir tous les blogueurs et influenceurs, quel que soit vos pays d'origine. Si vous êtes en Afrique, quel que soit le pays où vous êtes en Centrafrique, vous êtes au Tchad, vous êtes en Sierra Leone, vous êtes au Ghana, vous êtes au Nigeria, vous êtes au Maroc, vous êtes en Tunisie, quel que soit là où vous êtes, j'aimerais vous dire, désormais, le comité des blogueurs et influenceurs, c'est votre comité. Quittons dans les histoires de on va se mettre en clan pour boycotter Aputu National. Parce que vous ne me faites pas du mal à moi. Au contraire, vous faites du mal à votre corporation. Parce que c'est votre nom qui sera mal vu. Celui qui se tient sur le chemin de la vérité se tiendra toujours sur le chemin de la vérité. Et Dieu sera toujours avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'aimerais vous dire ici ce soir, quittons dans nos divergences d'opinion malsaines, quittons dans nos histoires de mettre en clan dans le but de combattre d'autres. Non, non. Parce que tout ce qui se fond sur le mensonge ne peut jamais aboutir. Quittons dans le mensonge et venons dans la vérité. Donc je vous invite tous massivement à venir joindre votre image aux Oscars de blogueurs et influenceurs en accompagnant le comité de blogueurs et influenceurs qui a été mis en place. Je donne ici rapidement le numéro que vous pourriez contacter pour tous ceux qui ont envie de joindre leur image. Vous appelez le plus 225 07 08 70 19 36. Le plus 225 07 08 70 19 36. J'aimerais déjà ici annoncer de manière solennelle que nous avons déjà une marraine qui a choisi de nous accompagner pour le comité des blogueurs et influenceurs qui s'appelle la marraine Coach Amoshik. Celle-là même qui est une femme digne, une femme respectable, une femme qui est prête à aider tout le monde, une femme qui est prête à connaître son image, à tout ce qui peut faire avancer le métier des blogueurs et influenceurs. J'aimerais qu'à travers ce canal-là, vous puissiez bénir cette maman-là, qui s'appelle Coach Amoshik, qui organise un événement le 29, je crois bien, à Abidjan, si je ne me trompe pas. Attendez, je vais voir pour vous donner la date, pour vous inviter tous à aller là-bas massivement pour soutenir cette maman-là. Attendez, je vais vous donner, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, la Coach Amoshik qui organise le 29, je dis bien, le 29 octobre à Abidjan, elle sera dans une salle où elle va inviter et vous parler de ce que vous le savez déjà. Donc, dites déjà merci à Coach Amoshik qui a décidé déjà de nous accompagner dans ça. Nous aurons aussi la diva
La reine-mère, oui, celle-là même, qui est la plus jolie fille des jolies filles de papi, qui s'appelle Emma Lolo, la plus jolie fille de papi. Elle n'a pas encore donné son OK, je ne l'ai pas encore eu, mais je vous assure qu'elle viendra coller son image. Je vous assure que Coco Emilia viendra coller son image. Je vous assure que la diva qui s'appelle Seri Dokas viendra coller son image. Je vous assure que Nathalie Koa donnera son OK avec une vidéo que nous allons la poster pour vous dire qu'ils adhèrent à la corporation, au comité des blogueurs et influenceurs. Donc la famille, ce soir ici, je vais terminer par dire merci à tous les blogueurs qui ont adhéré déjà, à tous les blogueurs qui ont donné les voix, à tous les blogueurs qui décident de venir s'inscrire dans le comité des blogueurs et influenceurs. J'aimerais vous dire, chacun d'entre vous sera respecté. Chacun d'entre vous sera mis à la place. Je vous l'ai dit, peut-être que dans ce groupe-là, c'est moi qui ai plus d'abonnés. Mais à travers mon canal, je vais contribuer à vous faire connaître aussi. Parce que c'est ça qu'on appelle quelqu'un. Celui qui a plus d'abonnés contribue aussi à faire sortir aussi les gens dans le trou. Pas pour enfoncer ceux qui n'ont pas plus d'abonnés encore dans le trou. C'est pas ça qu'on appelle quelqu'un. Donc soyez sans crainte. Vous avez Apoutou National qui vous soutient, qui est avec vous, qui est prêt pour vous. Et que Dieu bénisse le comité des blogueurs. Et que Dieu touche le cœur de ceux qui ont décidé de faire un clan à côté, de venir rejoindre la corporation, le comité des blogueurs et influenceurs. C'est notre maison. Ça nous appartient à nous tous. Venez massivement coller votre image. Je vous assure aussi que la diva Emmanuel Keïta viendra forcément coller son image. Tout le monde est invité. Tous ceux qui sont blogueurs, qui sont influenceurs, sont invités à rejoindre le comité des blogueurs et influenceurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je ne pourrais pas terminer mon direct ici ce soir sans dire merci à celle-là qui décide d'être la tête pensante du mouvement. Une maman que je tais son nom, mais qui se connaîtra, qui va recenser tous les blogueurs et influenceurs. J'aimerais à travers ce canal-là lui dire merci beaucoup pour tout ce qui est fait pour le comité des blogueurs, pour son acharnement, pour l'investissement qui est fait, sans même demander 5 francs aux blogueurs et influenceurs, mais qui décide d'enlever tous les fonds dans sa poche et les faire. Vraiment, c'est pour vous dire que nous avons des personnes qui nous aiment, des personnes qui sont prêtes à nous accompagner, des personnes qui sont prêtes à coller les images à nous. Mais il suffit juste que nous soyons structurés, nous soyons ordonnés pour donner un travail meilleur. C'est de ça qu'il s'agit. Comme vous le savez très bien, je suis l'ambassadeur de Adjongo Rosé. Adjongo Rosé est un produit miraculeux qui vous permet de lutter contre les taches, qui vous permet, de ceux qui ont les... Si tu es une femme, tu as utilisé des produits cosmétiques qui ont fait qu'au milieu de ta jambe ici, là, voilà, au milieu de ta jambe ici, ce n'est pas bien, tout est noir. Tu as une partie de ton corps qui est noire. Adjongo Rosé te permet de lutter contre ça. Tu as des boutons, tu as des gales, tu as des teignes, tu as des enfants qui ont des varicelles, tu as des enfants qui ont une petite mauvaise odeur corporelle. Adjongo Rosé vous permet de pouvoir enlever l'odeur corporelle là. Donc c'est pour vous dire, tous ceux qui ont envie d'avoir Adjongo Rosé, désormais vous pouvez l'avoir. Je vais mettre le numéro juste en haut de ce direct là. Mais désormais vous pouvez avoir Adjongo Rosé partout où vous êtes. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Partout où vous êtes. Donc désormais vous pouvez l'avoir. Donc pour avoir Adjongo Rosé, c'est simple. Vous appelez le plus 225 07 09 75 17 63. Le plus 1 514 967 59 04. Le numéro de la France, de l'Europe, qui est le plus 33 7 67 72 19 43. Adjongo Rosé, un produit miraculeux. Maintenant, vous connaissez ce produit-là. Voilà. Ça fait maintenant plusieurs jours que je fais la publicité de ce produit-là. Vous êtes une femme, vous avez du mal à mouiller bien durant vos rapports sexuels. Vous êtes une femme, vous avez du mal à prendre plaisir durant vos rapports sexuels. Quand votre garçon, quand votre copain rentre en vous, ça vous fait mal au lieu que vous prenez du plaisir. Parce que vous ne mouillez pas bien. Vous êtes une femme, vous avez accouché. Depuis que vous avez accouché, vous avez du mal à prendre plaisir. Vous avez du mal à pouvoir être bien. Je ne vais pas dire les mots comme il se doit, mais ce produit-là vous permet de pouvoir retrouver tous vos sens. Ce n'est pas un produit qui est utilisé par les garçons. À moins que vous soyez Amansungoulé, vous pouvez l'utiliser. Si tu n'es pas Amansungoulé, dans le but de mouiller ton derrière, parce que ça dit ça mouille pour les femmes. Maintenant, si tu es maudit et que tu es Amansungoulé, que tu veux mouiller ton derrière, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre ça pour mouiller ton derrière. Mais ce n'est pas pour les garçons. Ce n'est pas à côté. Donc, je préviens déjà les garçons qui aiment prendre tout comme Viagra. Là. Ça, ce n'est pas Viagra. Ça, c'est pour les femmes. Voilà.
C'est fait pour les femmes. De toute façon, garçon boit à côté et puis il est debout. On dirait comme si il s'en lancé machette là. C'est comme ça aussi, quand femme boit ça aussi, mon gars, si elle t'a pris, c'est de 21h à 6h du matin. C'est de ça qu'il s'agit. Si elle t'a pris, c'est de 21h à 6h du matin. Donc, tous ceux qui ont envie d'avoir ce produit-là, vous pouvez désormais l'avoir. C'est le même numéro que je vais donner aussi pour ce produit-là. Donc, voici le produit pour les femmes. Tu as envie de mouiller bien, voilà, c'est pour ça. Il y a une dame qui a écrit tout à l'heure que j'ai perdu du poids. Oui, j'ai perdu du poids un peu. Vous avez vu que la joue commence à descendre. Vous avez vu que moi-même, mon ventre, vous voyez, mon ventre commence à descendre. C'est ce produit-là. Le produit-là qui a été créé par Kadi Touré, une animatrice. C'est un thé minceur. Ce thé que vous voyez là, ne vous envoie pas au short. Ce thé que vous voyez là, ne vous fait pas chier. Non, non. Ce thé-là, tu peux le boire matin jusqu'au soir. Tu seras zen. Tu vas aller juste à tes heures normales d'aller aux toilettes. Donc ce thé-là vous permet de pouvoir perdre au niveau du ventre. Ça ne perd pas au niveau du corps, mais ça perd au niveau du tout des reins. Donc ton ventre est gros, tu es une femme, tu bois bien, tu as envie de perdre au niveau du ventre. Désormais, tu peux perdre au niveau du ventre. Donc pour perdre au niveau du ventre, voici ce produit-là. Donc le produit, pour tous ceux qui ont envie d'avoir ce produit-là, accompagné de ce produit-là, c'est le même numéro. Donc pour avoir ce produit-là, vous appelez le plus 225 07 78 58 52 57 ou soit le plus 225 07 49 72 99 32 ou soit le numéro de la France, le numéro de l'Europe qui est le plus 1 33 75 38 84 96 6. Je répète encore. Le numéro de la France qui est le plus 33 7 53 88 49 16. Le numéro de la France qui est le plus 33 7 53 88 49 16 pour avoir ces deux produits-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'aimerais ce soir ici terminer mon direct pour dire merci à tous ceux qui ont partagé ce direct-là, tous ceux qui ont mis le cœur. Nous avons été plus de 4700 personnes à être connectées ici ce soir. Sans insulte, sans dénigrement, sans rabaissement. C'est pour vous dire que oui, nous pouvons le faire. Oui, nous pouvons avoir beaucoup de views sans véritablement rentrer dans l'intimité des femmes. Que Dieu bénisse tous les blogueurs et influenceurs. Je vous invite tous à joindre votre image à la corporation des blogueurs, au comité des blogueurs et influenceurs qui a été mis en place par mes frères blogueurs et influenceurs comme moi, que je soutiens, à qui j'appartiens. Je vous annonce solennellement que j'appartiens au comité des blogueurs et influenceurs. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vous pouvez joindre votre image. Vous pouvez venir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Rendez-vous très bientôt en ensemble. C'était le guide. C'était le Aputu National. C'était le paracétamol. C'était le Viking. En ensemble. Ciao, ciao.